Hello, c'est Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve un nouvel épisode de Au pays de Jenny, le podcast où on parle de JDR avec des gens extraordinaires. J'ai le plaisir de recevoir ce soir la JDR Academy. Bonsoir. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour à tous. Alors certains d'entre vous étaient déjà passés au pays de Jenny, mais pour parler de la campagne Libreté. Là ce soir vous êtes là pour parler réellement de la JDR Academy. Est-ce que vous êtes ok pour faire un petit tour de table, nous dire qui vous êtes, chacun à votre tour? Est-ce qu'on a le choix? Oui, on est beaucoup, il faut, c'est important. Alors moi c'est Riley, j'ai fondé la JDR Academy il y a 10 ans déjà, plus de 10 ans. Je fais du jeu de rôle depuis 25 ans et notamment mes toutes premières parties c'était avec Valkan, ici présent. Trop bien. Et ouais, donc Valkan, j'ai rejoint l'aventure JDR Academy en 2017-18, quelque chose comme ça, en fusionnant notre podcast. Pareil, je fais du jeu de rôle depuis très longtemps parce que ça va faire 28 ans que j'ai commencé. J'étais avant Dice & Click avec Jordi. Ok. Donc moi c'est Jordi et donc effectivement j'ai commencé les podcasts avec Valkan, mais j'ai commencé les jeux de rôle il y a bien plus longtemps, il y a 38 ans, quelque chose comme ça. Je ne m'en souviens pas parce que j'étais très petit avec mon frère. J'étais pas né. Et c'est possible. Mais non, mais c'est pas grave, au contraire, c'est ça aussi la JDR Academy, c'est le passage de relais, c'est l'alliance des générations, c'est ça qui est beau. C'est vrai. Et donc voilà, maintenant on peut former les plus mauvais et plus jeunes comme Neural. Ah d'accord. Passe D. Superbe. Le CSC. Salut tout le monde, Neural Noise, un pseudo venu de très loin d'un bot CS. Je fais du jeu de rôle depuis 2005, à la sortie de Warhammer V2, donc c'est pareil, ça fait quand même un certain temps. J'ai rejoint la JDR Academy, c'était quelque chose comme il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises, une chouille près, avec la proposition qui a été Trophy, la première, qui a marqué les esprits, j'ose espérer, c'était très très cool. Et depuis, ça fait son petit chemin. J'ose espérer tenir le rythme et remettre une cadence pour nourrir ce podcast de qualité. Et c'est qualité Spider-Gros. C'est synonyme. Spider-Gros, j'ai 40 ans, je suis sobre depuis 2 semaines. Dis pas ça avec ce ton. J'espère avoir mon badge des 2 semaines et demie ce soir. Non, moi je joue au jeu de rôle tel qu'on l'entend ici depuis 20 ans, depuis que Riley m'a initié sur Spycraft à l'époque. Prochainement sur la JDR Academy, une campagne Fallout avec Artemis. Oh là là, quelle easy. Je ne m'y attendais pas. Artemis, donc je dois être le Benjamin de tout le groupe. J'ai commencé le jeu de rôle il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça, avec un jeu de rôle dont on ne doit pas prononcer le nom. En blague à part, c'était Donjons & Dragons. J'ai rejoint l'académie il y a 6 ans à cause de Riley qui avait publié une aventure La Velue sur Monsters Week qui m'avait fait mourir de rire, et j'ai rejoint Dice & Click à peu près au même moment à cause d'un joueur qui incarnait un personnage qui s'appelait Lewis sur une partie de Jordi. Voilà, et depuis j'ai été formaté par Riley sur le montage, ce qui fait que je suis très C'est mon sbire. Ah ouais, non. J'ai une façon de monter très particulière et très chiante, très exigeante, ouais, tout à fait. C'est vrai. C'est la façon T'as appris le montage chiant. en faisant de la JDR Academy, donc c'est génial. Tout à fait, ouais. Ça a Moi été aussi, d'ailleurs. C'est Riley qui m'a mis le pied à l'étrier du montage. Le pied au cul, tu veux dire? Quand ça traîne trop. C'est quelque chose qu'on apprend dans la souffrance en général quand même. Et vous avez fêté les 10 ans de la JDR Academy il y a peu, d'ailleurs. Oui. C'est quoi votre histoire? J'ai cru comprendre une fusion de plusieurs entités. Comment est-ce qu'on est arrivé à la JDR Academy d'aujourd'hui? Il était une fois, il y a 10 ans, avec mes copains Sartman, Clément et 2001, qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle. On s'est lancé dans des parties enregistrées parce qu'on était à fond dans les podcasts. Ok. Et donc je me suis dit autant on joue et on s'enregistre, comme ça on apprend au fur et à mesure, et puis on appelle ça JDR Academy. Et on s'est mis à faire plein d'épisodes, faire de petits bouts de chemin dans le monde du podcast francophone. C'est là que j'ai retrouvé Valkan après quelques années d'éloignement. et pendant ce temps-là, en parallèle, au même C'est moment, ça. Et Valkan de son côté faisait aussi des podcasts. Ok. Tout à fait, on avait lancé un podcast qui était
à la base en fait plutôt un carnet de campagne, c'est-à-dire que j'enregistrais les parties que je faisais en ligne pour éviter de prendre des notes en tant que MJ. Parce que je suis un gros flemmard, et donc je me suis dit, quitte à être sur ordinateur, autant enregistrer les trucs, puis ensuite les monter un petit peu. Ensuite, d'autres joueurs sont venus, notamment Jordi, et on a commencé à faire ça. Et on a commencé à diffuser un petit peu plus large parce qu'on a eu des gens qui voulaient écouter la suite des épisodes, en fait. Et effectivement, j'ai retrouvé Riley alors qu'on était en vacances dans un pays étranger tous les deux. Et on a découvert qu'on était voisins en France. Coïncidence, Un truc improbable. Excellent. Est-ce que vous avez précisé que vous connaissiez il y a longtemps? Oui, c'est ça, lycée, en fait, c'est ça Valkan et t'as raison, Valkan et moi, on se connaît depuis le lycée, donc c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est mes premières parties, notamment de Donjons et Dragons, c'était avec Valkan, qui était mon premier MJ, qui m'a enseigné le jeu de rôle, et puis après, on a fait chacun de notre côté du jeu de rôle. Ouais, je pense que c'est plutôt une transmission de virus, et t'as pris, t'as pris le truc à ta sauce, et effectivement, t'as continué. D'ailleurs, t'as joué avec un ami qu'on a en commun, Mono Barchos aussi, hein, qui a fait du Oui, Spycraft. j'ai fait jouer sur Rennes, enfin, quand les années fac, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle, c'était très cool, avec Spider-Gro ici présent. Voilà, c'est une longue histoire, et voilà, et on arrive en 2018 ou 19, je crois. Ouais, un truc dans le genre. On garde le nom JDR Academy, mais on fusionne les deux podcasts, donc pour éviter de faire des sorties séparées en fait de podcasts, d'épisodes d'Actual Play, sachant qu'on était les uns chez les autres déjà. Les mêmes objectifs, un peu les mêmes aspirations. Les mêmes aspirations, voilà, les mêmes envies. On a tous migré, on s'est tous mis sur un Discord commun, donc c'est l'ancien Discord de Dice & Click qui s'est transformé en JDR Academy. Okay. Et du coup, c'était une toute nouvelle porte sur plein de gens, plein de joueurs, notamment Jordi. Faut pas oublier qu'à la base, t'étais joueur aussi énormément sur Dice & Click. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on s'est dit c'est ridicule de faire des trucs chacun de notre côté, autant faire tout au même endroit. C'est au premier confinement où moi je me suis mis à jouer en ligne beaucoup parce que avant je faisais que des parties IRL. Ok. Et là ça a tout changé puisqu'on s'est mis à jouer beaucoup plus. Je me suis mis à jouer beaucoup plus avec plein de gens différents. Là-dessus, Jordi. Après il y a Artemis qui est arrivé, Spider-Gro que je connais depuis longtemps qui nous a rejoint. Neural qui est arrivé, qui, comme il disait avec Trophy Dark, qui s'est tout de suite placé comme moi je veux faire des podcasts, je suis motivé, allons-y et je fais des trucs bien. Donc. C'est surtout un des rares qui est arrivé en disant tiens, je veux me jeter quelque chose. Je propose une partie directe, quoi. Et pas je veux jouer. T'as raison, les propositions étaient plus timides à l'époque, c'était nous, on proposait, il y avait des nouveaux joueurs, mais on tournait entre nous surtout, quoi. Les Forever MJ. Non, mais c'est à souligner quand même. C'est ça. C'est et clair. depuis, ça n'arrête pas de grossir. Et puis, du fait qu'on soit plus nombreux, on peut là aujourd'hui être un podcast hebdomadaire. Donc, pour une production amateur, c'est quand même Un super rythme. Oui, un bon rythme. Enfin, moi, personnellement, je suis très content. On a arrêté soutenu. Et je pense que c'est la régularité qui permet de faire connaître le podcast. C'est très bien comme ça. Ouais. Ok. Et à la base, pourquoi ce nom JDR Academy? JDR, ça veut dire je danse régulièrement. Je danse régulièrement à l'académie de danse. Parce que Riley faisait partie d'un club de Zumba à la base. Non, c'est parce que comme je le disais tout à l'heure, les joueurs avec qui j'ai commencé, ils faisaient pas de jeu de rôle, donc on s'est dit on va apprendre à faire du jeu de rôle ensemble. Je vais leur apprendre à faire du jeu de rôle. On va partir sur le côté école, enseignement, université, Okay. du coup académie, parce que Star Academy, tous ces trucs en académie, quoi. Et puis même en progressant, et même après la fusion, ça faisait quelque part partie de nos aspirations aussi, d'avoir toujours un côté venez apprendre, ou venez enseigner, alors sans le côté condescendant que peut avoir le professorat, hein, mais vraiment le côté très inclusif, venez comme vous êtes, vous savez jouer, vous savez pas jouer, entre guillemets, vous venez, on joue ensemble, on échange des impressions, on joue à plein de jeux, on fait plein de choses, on est rentré un peu dans ce délire académie aussi, même sur le Discord, parce qu'on parle de professeurs, de salles de classe, de campus, etc. Enfin, La charte graphique aussi, le logo a changé au moment de la fusion pour que ça devienne un logo universitaire. Ok. On s'est fait faire des vestes pour les conventions qui reprennent des vestes universitaires américaines. Ouais, les teddy américains, là. Comme dit Jordi, université ouverte, comme dans la série Community, génial au passage. Community College. Les universités publiques aux États-Unis où tout le monde peut s'inscrire, quoi. Et on voit que maintenant on se retrouve avec des gens qui viennent écouter, qui sont curieux de voir ce qu'on fait, qui sont invités à venir participer aux parties en tant que joueurs. S'ils veulent essayer de masteriser une partie, ils sont les bienvenus et ils s'essayent aussi et on essaie de faire tout ça dans la bienveillance. Et même les gens ensuite, s'ils veulent monter les épisodes, les diffuser, etc. Enfin, nous derrière, on a pris le temps d'enregistrer des tutos, de faire des trucs pour que les gens puissent monter les épisodes, voire diffuser leur propre podcast. Parce que la mission, on va dire, la JDR Academy, c'est quand même de diffuser le jeu de rôle.
Si les gens y vont comme ça, bah tant mieux. Hein. Et on est très ouvert, justement, c'est ça que moi j'aime beaucoup depuis la fusion, c'est qu'il y a plein de voix différentes maintenant sur la JDR Academy. Qu'avant c'était toujours les mêmes voix, là il y a plein de nouvelles voix qui arrivent, ça tourne entre les tables et puis comme s'il y avait des cours différents, il y a des ambiances, des genres de jeux différents, des tables différentes qui tournent sur l'Académie, donc certains auditeurs vont préférer un tel ou un tel, mais au final c'est le même podcast quoi. Ouais, et vous avez cette particularité que c'est resté comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, le Discord est ouvert à tous. Et une fois arrivé, il y a régulièrement des parties qui sont proposées. On encourage les personnes qui viennent d'arriver à s'inscrire ou à proposer elles-mêmes quelque chose. C'est assez rare aujourd'hui, dans le monde du jeu de rôle, d'avoir un Discord aussi ouvert que ça. Ah oui. Oui. C'est plus fermé d'habitude, tu trouves? Bah oui. Et puis d'avoir des propositions de parties avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout qui viennent d'arriver, c'est quand même quelque chose d'assez rare. En tout cas, dans les Discords dans lesquels je suis, je ne vois pas ça ailleurs qu'à la JDR Academy. Et bah, cool. Justement, on est aussi nombreux là, tous les 6, on n'a pas tous les mêmes univers, comme on disait tout à l'heure. On propose tous des choses différentes et il y a des choses, on se dit voilà, là c'est vraiment l'occasion d'inclure justement des nouvelles personnes qu'on ne connaît pas, qu'elles soient nouvelles dans le jeu de rôle ou pas d'ailleurs, hein, parce que là on teste un truc, parce que c'est un OS sur quelque chose. Voilà, sur des parties peut-être plus longues, on va peut-être favoriser des personnes qu'on connaît déjà ou dont on connaît plus les goûts. Mais c'est vrai que souvent sur des parties, on se dit entre nous, tiens ça peut être intéressant d'essayer de pousser un petit peu ceux qui ont jamais joué ou qui n'ont pas trop joué, de rejoindre cette partie-là. Ouais. Je crois qu'il y a une des forces aussi de JDR Academy, c'est qu'il y a quand même une bonne ambiance en général dans les podcasts. Enfin, je sais pas, on sent qu'il y a une bonne ambiance, ou c'est monté pour qu'il y ait une bonne ambiance. On se force. Je pense que ça donne envie à des gens de j'ai envie de jouer avec ces gens-là, donc je vais les rejoindre sur le Discord et peut-être je vais me retrouver sur une partie avec eux. Comme c'est ce que disait Artemis au tout début. C'est... Ouais, clairement, moi c'est ce qui m'a fait passer le point. Il nous a entendus, on l'a fait marrer, il est venu sur le Discord, il s'est mis à proposer des parties, à jouer, à monter, et puis maintenant il est avec nous ce soir. C'est un loisir, heureusement qu'on le fait avec plaisir et j'espère que effectivement c'est communicatif, mais bien sûr il y a une bonne ambiance autour de chaque table. Personnellement, moi vous me verrez pas à une table où je prends pas du plaisir à jouer ou Bah oui, à évidemment. discuter avec les gens. C'est une Bien horreur, sûr. j'ai déjà eu ça a été un calvaire et je suis parti. Et même si on est hebdomadaire, on ne sort pas du tout toutes les parties qui sont jouées sur la JDR Academy. Il y a un tas de dizaines de parties qui ne sont pas montées, qui sont peut-être jamais montées parce que il n'y a pas le temps, ou les parties n'étaient pas assez bien, ou ça s'est mal passé. Enfin, il y a plein d'histoires, il y a tellement de parties. Oui, et c'est important de le dire, il y a aussi un tri sélectif sur la qualité. C'est-à-dire qu'il y a des parties qu'on sélectionne pour ne pas sortir parce qu'elles n'atteignent pas les standards que nous on veut pour le podcast. Le standard de base, c'est déjà que le son soit bon. Parce que des fois, il y a des gens, comme c'est ouvert à tous, des gens qui n'ont pas forcément des bons micros, donc on peut pas non plus exiger qu'ils aient des bons micros. Bien sûr. Mais après, c'est pas grave non plus. Enfin, on sait que c'est comme ça et on sait que de toute C'est pas façon, rédhibitoire. on passera pas toutes les parties. Donc quelqu'un qui a pas un bon son, ça empêche pas qu'on joue. Et puis, il y a des gens qui veulent pas être enregistrés aussi. Aussi. Après, il y a certaines parties ou certaines campagnes ou certains trucs où on sait qu'on va vouloir diffuser. Donc on va entre guillemets demander un bon micro, mais il y a d'autres choses où voilà, on joue comme à la maison quoi aussi. Donc c'est un peu la force et la faiblesse aussi peut-être de la JDR Academy, c'est que il y a beaucoup de podcasts qui misent tout sur une grosse campagne, sur un truc, voilà, une histoire très longue, etc. Et c'est plaisant à écouter. Nous, alors on n'a pas cette force-là peut-être de proposer quelque chose de très long sur lesquels les joueurs peuvent se raccrocher, les auditeurs peuvent se raccrocher. Mais c'est aussi notre force de justement proposer tout un tas de parties différentes, tout un tas de choses différentes, des joueurs différents, des ambiances différentes, des tables différentes, des goûts différents. Des jeux différents. Mais la longueur aussi, ça va avec la rigueur qu'on veut mettre dans les montages. Si on veut être aussi rigoureux sur des épisodes, parce qu'en moyenne, on va dire sur du montage, on a entre 15 et 20 heures de montage sur un épisode d'1h10, 1h20. Si on veut mettre ça sur toute une campagne, imaginez le temps qu'on passe derrière à tout monter. C'est clair. Là, tu peux pas te louper sur une campagne, tu fais tes parties les unes après les autres. Il y a une partie où t'es pas en forme ou machin, où il y a un joueur qui, tu vois, ça dérape ou je sais pas quoi. Tu peux pas en fait. Alors que là, nous, on peut se permettre en fait. Il y a un OS qui marche moins bien parce qu'on n'est pas en forme, parce que je sais pas quoi. Et c'est pas grave, il passe pas. Alors il y en a où il y a eu des efforts de montage monstrueux sur lesquels tu ne vois pas que les gens étaient malades. Ouais, les malades, c'est pas la même chose. Juste pour revenir sur la partie standard, c'est juste en fait effectivement on monte, on met en musique, on diffuse en fait comme les épisodes comme si c'était des épisodes de série télé ou de fiction audio, mais c'est parce que en fait on a envie de diffuser des choses qu'on aime écouter. Je pense que c'est important de rappeler ça, c'est que si on fait ce genre d'épisodes, c'est parce que c'est les épisodes qu'on aime écouter, qu'on aimerait écouter plus souvent et le niveau de qualité qu'on aimerait écouter. Donc on se fixe un peu ce challenge à nous-mêmes d'arriver à ce seuil de qualité parce que c'est quelque chose qu'on aimerait avoir en fait dans les écoutes d'épisodes. Donc
On se dit pas qu'on va faire du standard comme ça pour faire des milliers d'auditeurs, etc., etc. Non, c'est avant tout parce qu'on pense que c'est plus agréable d'écouter les épisodes comme ça, en fait. Ok. Une marque de fabrique, quoi. On veut avoir plaisir à s'écouter. La patte JDR Academy. Ça peut paraître narcissique, mais pour autant, c'est la vérité. Moi, j'ai réécouté des vieux épisodes. Ça rejoint un peu ce que disait Valkan au début. C'est que des fois, à un moment donné, au début, tu t'enregistres aussi parce que tu veux juste revenir sur tes notes ou quoi, ou te réécouter parce que c'est sympa. Tu as une vieille partie, tu sais que tu as pris plaisir à y jouer et tu veux réécouter. Bah, du coup, quand tu réécoutes et qu'il y a une certaine qualité, parce qu'il n'y a pas les blancs, il y a du rythme, etc., bah voilà, c'est tout de suite plus sympa qu'un truc un peu traînant. Et nous, on tient à justement monter les parties, les rapprocher plus d'une fiction. C'est ça qui est notre marque de fabrique. On fait tellement de parties qu'on pourrait avoir tous les jours des nouveaux épisodes sur YouTube qui sortent, mais c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Tous les jours, puis, mais pas loin, ouais, c'est clair. Et Valkan a raison, on a envie d'écouter des trucs où le son il est bon, où ça va pas nous prendre 4 heures alors qu'il se passe rien, parce que c'est pas monté tout simplement, et qu'il y a tout plein d'à côté qui sont gardés parce que pas de montage. Voilà, c'est pour ça que oui, c'est beaucoup de travail le montage, mais c'est aussi ce qui fait notre différence, je pense. Pour moi, j'ai tellement été formé par le fait de faire des choses de qualité avec du rythme qu'il y a des actual play. Au bout de 5 minutes, je les quitte parce que je m'ennuie profondément. Je suis d'accord que on a un petit peu la même patte. Les Imagitateurs et la JDR Academy, on a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent, en tout cas dans le produit fini qu'on propose. Et j'avoue qu'à force d'avoir cette oreille, même si je suis loin d'être professionnelle du montage, loin de là, mais à force d'avoir cette oreille, d'essayer d'avoir de la qualité, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à écouter un actual play qui n'est pas un minimum travaillé, où il n'y a pas au moins un son qui est équilibré, où il n'y a pas... J'ai tendance à lâcher très très vite. Oui, pas mieux. Ça nous empêche pas de faire maintenant des épisodes en live. Voilà, c'est l'initiative de Neural qui s'est mis à faire des lives JDR Academy. Et justement, dites-nous, Ouais. qu'est-ce qu'on trouve sur votre chaîne? On a compris qu'il y avait les actual plays, ça c'est un petit peu le contenu principal, j'ai envie de dire. Le cœur de la JDR Academy, j'ai envie de te dire. Cœur, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Qu'est-ce que vous proposez? Sur la JDR Academy, vous allez retrouver au-delà des podcasts en actual play, d'autres formats de vidéos. On a bien entendu lancé des lives avec, entre autres choses, quelques présentations de jeux de rôle qui sont carrément tombées en désuétude, mais c'était surtout pour reprendre sur des lives de parties, à savoir la campagne de Non-Armies que j'ose espérer revoir démarrer prochainement. C'est sans compter sur aussi l'arrivée de la Radio Campus Academy. Tout à fait. Et oui. Du coup, comme on voulait faire plus que de l'actual play, donc des lives, et on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire une émission un peu talk show, en fait, où on est nous-mêmes, on joue pas de personnages. C'est l'occasion de revenir sur les derniers podcasts qu'on a sortis, les prochains, on annonce les prochains, et puis on fait des débats comme on aime bien faire en fait tous les jours sur le Discord, hein, mais là on les fait en visio, enfin. Je trouve qu'on m'oblige à jouer un personnage à chaque fois que je viens, mais bon, d'accord. Ça, c'est un autre débat. On t'oblige à dire que tu aimes Shadowrun. Oh là là. Donc il y a des débats, entre guillemets, on montre ce qu'on aime dans le jeu de rôle, comment nous on joue au jeu de rôle et ce qui nous plaît, et ça n'empêche pas d'être d'accord ou pas les uns les autres, mais ça montre une autre facette de la JDR Academy que je trouve plutôt plaisante. Et ça, c'est tous les mois. Et ça, vous le faites avec des invités? Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours, mais le plus possible, c'est avec des invités. Ouais. C'est justement avoir des gens qu'on connaît ou pas du tout d'ailleurs, qui nous apportent leur vision à eux du jeu de rôle. Et qui font toutes les missions avec nous, qui peuvent faire leur actualité, leur publicité aussi. Avec des thèmes précis. Vu que le jeu de rôle c'est vaste, on pourrait passer la nuit à en parler, des nuits à en parler. Là on choisit 2 thèmes et puis on essaye de rester sur ça. Et les 2 thèmes sont généralement un peu liés les uns les autres. Ok. Et dans le prochain, il me semble qu'il y a les Imagitateurs du JDR qui viennent en invité. J'ai cru voir passer cette info. Parce qu'on fait aussi venir les gens pas très connus pour les Pour les aider, on est des petits jeunes à démarrer, quoi. C'est gentil, merci. Les lives aussi, ça nous permet déjà de pas faire de montage, d'avoir une interaction avec le chat et aussi de faire des jeux qu'on fait pas ailleurs. Si Non-Armies, on l'a pas proposé en actual play monté de façon hebdomadaire. Pareil, t'as fait du Mythic Bastionland, Neural, c'est pas proposé en podcast, c'est vraiment un contenu qui est disponible que sur la version YouTube. Ça nous permet aussi de... Twitch aussi. Et oui, on fait sur Twitch en même temps, effectivement. C'est pas nos canaux de diffusion principaux, mais il faut qu'on soit aussi dessus pour faire vivre la JDR Academy. En fait. Exactement. Oui, et puis l'expérience doit être hyper différente, j'imagine. Entre un actual play où on a un petit peu cette sensation de sécurité, de se dire, bon, s'il y a un truc qui va pas, on sait qu'il y a le montage derrière quand même. Que là, c'est du live, enfin, il n'y a pas de filet de sécurité, quoi. C'est du live, ouais.
Le plus souvent, on essaye d'être entouré avec des gens avec C'est qui ça. on sait qu'on va pouvoir jouer en confiance et que ça se passera bien. On essaye de garder, en tout cas pour ma part, une exigence de jeu comme c'est le cas dans les podcasts. Et jusque-là, ça s'est très bien passé, en particulier avec, je pense au dernier live de Liminal Horror avec le scénario Ex Infernis, où il y avait plusieurs nouvelles têtes qui sont arrivées sur la JDR Academy, qui ont participé de leur plein gré, hein, sans menace, Un live partie- direct, ouais. Aucune menace. un live direct. Ouais. Je crois qu'ils en avaient besoin pour valider leur semestre, mais sinon, ils n'étaient pas obligés. C'était l'examen de effectivement. Mais en tout cas, ouais, ça nous permet aussi, les lives, ça nous permet de faire autre chose, quoi, effectivement. Ouais, c'est autre chose. Ouais. Ça permet de répondre, moi, à des urgences d'envie de jeu Oui. spontanées qu'un podcast pourra pas me permettre de diffuser rapidement, quoi. Ok. Là, dernièrement, on a fait aussi une interview d'un éditeur de jeux, les éditions de la Fabrique Imaginaire. C'est plutôt exceptionnel, mais on s'interdit pas, effectivement, de faire d'autres formats pour faire grandir la JDR Academy. Ok. C'est assez addictif, le fait de faire des interviews, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis vraiment tombée dedans en mode j'ai envie de créer une playlist où on voit un petit peu les différentes chaînes. Et puis, une fois qu'on commence, on n'arrive plus à s'arrêter. Je trouve que c'est des moments vraiment super sympas. Ouais, je suis Je vous d'accord. souhaite de vous éclater autant. Déjà, rien que sur les radios campus, déjà d'avoir des invités, c'est génial, quoi. On fait des rencontres super. C'est Et ça. pour le coup, il y a quand même une différence. On ne fait pas vraiment des interviews, on fait plus un talk show et quelque part, Tout à fait. on discute de sujets avec des invités, et non pas on Oui. discute C'est des comme invités. l'invité était un chroniqueur Ouais, exceptionnel c'est de l'émission, hein, qui serait pas récurrent, effectivement. C'est pas des vraies Mhm. interviews. C'est pour ça que là, ce qu'on a fait avec Nico Le Vif, c'est une pure interview, Ouais. quoi, pour le coup. Ah, c'est pas le même exercice, quoi. Non, mais ça reste dans la lignée de ce que fait la JDR Academy, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est quand même particulier, Brindlewood Bay, avec de l'enquête émergente, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, qui nous parlent parce que c'est beaucoup de narration, beaucoup d'histoire, et c'est quelque chose qui mérite d'être découvert. C'est à l'envie, hein, comme tout ce qu'on fait sur JDR Academy, tout simplement. Avec passion. Exactement. Il n'y a pas de programme écrit à l'avance de telle année ou tel mois on va sortir ou jouer telle chose. C'est vraiment quelqu'un a lu quelque chose, quelqu'un a vu telle série, il est inspiré, il propose un JDR et hop, d'autres joueurs se greffent et ça donne quelques mois plus tard un OS ou une campagne qui sort. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on peut laisser libre cours à notre Ouais. fantaisie en fait. Imagination. Ouais, absolument. Et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, je pense. Clairement, de pas appliquer quelque chose parce que c'est la mode de jouer ça en ce moment et de se forcer si on n'accroche pas. Et... De toute façon, on est tellement long au montage que la mode, une fois que ça sort, elle est déjà passée, quoi. On est toujours en retard. Ouais. on dit c'est que la vrai, mode quand on fait est des éligible. cycles. Hein. Ah oui, 30 ans à peu près. Quand on essaye de suivre des actualités, c'est compliqué, ça c'est sûr. hein. Le seul truc qui reste à la mode, c'est Donjons et Dragons. Hein. C'est vrai, ça change pas de mode. Ouais, il Oh là paraît là qu'il là y a là. une rumeur qui dit qu'il va y en avoir bientôt, là. C'est affreux. C'est Mon affreux. Dieu, c'est pas vrai. Mais qui va se compromettre là-dedans? Moi, je sais pas. Les pires Les pires pires, membres de Les l'académie. pires, je pense. enfin, sûrement Jordi, du coup. Sûrement. Tout ça pour le clic. Tout ça pour le clic. En fait, on est en train de sortir de notre vieille campagne de Advanced Dungeons & Dragons 2e édition d'il y a 30 ans. C'est donc Le ça. montage. Ah, C'est le temps de montage. le fameux cycle. Autant vous dire que la qualité du micro laisse à désirer. Ouf, oui. Au-delà de la blague, il y a quand même justement le fait qu'on puisse faire des lives, ça nous permet aussi peut-être au cas par cas de faire des jeux qui sont vraiment dans l'actualité, pourquoi pas. Donc Ah bah on y répond beaucoup plus vite, c'est clair. c'est ça, donc c'est pour ça, c'est les lives, l'émission Radio Campus Academy, des interviews, peut-être d'autres présentations de jeux de rôle, c'est des trucs qui nous permettront de faire de plus en plus de choses, d'être encore plus réguliers et présents dans le monde du jeu de Une rôle. émission pour parler de système de jeu, ouais. Non, Vas-y, Jordi, c'est parti, lance-toi. Allez. Lance-toi. il y a que moi qui écouterai. J'avais vu passer des tutos en live de préparation de jeu, principalement par toi, Neural, je crois. Oui, j'avais présenté... non, je crois que j'avais présenté que Mythic Bastion Land. Je réfléchis. Présenter du montage aussi, je crois. Ah oui. J'ai présenté du montage, j'ai présenté Mythic Bastion Land sur le système de création de royaumes. Et je crois que c'est tout. Ça, j'aurais aimé Ok. pérenniser la chose, mais c'est compliqué. Voilà. J'ai pas d'argument, j'ai pas de vraie raison. Bah, tu prépares pas non plus un nouveau jeu de rôle toutes les semaines, quoi, aussi. Hein. Ouais, c'est le temps, quoi. Le temps, oui. Mais c'est un format aussi pareil pour montrer un peu les coulisses de la JDR Academy. C'est pas mal de montrer aussi ce qu'on fait nous derrière pour que les épisodes existent, quoi. Il y
y a du boulot, donc pourquoi pas le montrer effectivement. Oui, et puis le montage, c'est intéressant. Alors, je doute pas que la préparation de jeu se le soit aussi. Malheureusement, je me sens moins concernée dans le sens où je fais très peu ça. Mais le montage, typiquement, les tutos, quand on veut se lancer dans le montage, quelle galère. Oui. Enfin, moi, j'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux le jour où j'ai ouvert pour la première fois mon logiciel de montage et que je suis allée voir des tutos YouTube et je ne comprenais pas ce qui se passait. Enfin, je ne comprenais même pas quel bouton je devais appuyer. C'était une horreur. Ce moment de solitude incroyable. Oui, c'est un métier, ça s'apprend, ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est un peu le problème, c'est que c'est un métier et que de base, les tutos, ils partent du principe que tu sais ce que c'est qu'une Digital Audio Workstation et en fait, non. Tu es là, le seul truc que je connais, c'est l'enregistrer sur mon téléphone. Dites-moi ce qu'il faut faire après, quoi. C'est ça. Ça peut refroidir, parce que comme ça prend beaucoup de temps, ça peut être fastidieux comme travail. C'est assez ingrat. Et puisque le but du montage, c'est que ce soit invisible en réalité, qu'on se rende pas compte qu'il y ait du montage. Oui. Et effectivement, c'est ingrat, je sais pas si c'est le mot, mais c'est un travail invisible et pourtant c'est ce qui prend le plus de temps. Donc le montrer comme Neural l'a fait en live et essayer de le montrer aussi d'autres façons, je sais pas, en le disant tout simplement, en le montrant sur les réseaux sociaux, j'espère que ça peut rendre ça un peu plus gratifiant. Est-ce que vous avez des actus à nous partager, des choses qui vont se passer sur la JDR Academy? Est-ce qu'on peut avoir quelques petits scoops sur ce qui nous attend? C'est Spider-Gros qui nous prépare pour Halloween une petite surprise. Eh ben, j'ai mis le dernier coup de clic sur mon montage de ce soir. Donc j'attends la validation de notre chef à tous, Riley. Et il reste encore une semaine de faire les retouches si jamais. Et effectivement, on va sortir un un one shot qui s'appellera Les Trois Petits Cochons. Donc je parlais tout à l'heure d'envie qui nous viennent des fois d'on ne sait où et on essaie d'en créer quelque chose. Ben là, en l'occurrence, c'est Riley a créé un système qui s'appelle Horror Academy, qui permet de jouer très facilement avec un système très léger à des jeux type horrifique. J'avais envie de l'essayer et en lisant Les Trois Petits Cochons à ma fille l'autre soir, je me suis dit tiens, on pourrait transformer cette histoire en histoire horrifique. Et voilà, et donc vous découvrirez ça effectivement pour Halloween 2025, une histoire horrifique basée sur Les Trois Petits Cochons et sur le système Powered by Horror Academy. Il a testé le scénario en racontant l'histoire à sa fille plusieurs soirs d'affilée, ça a bien marché. Elle a pas dormi, donc c'est bon. Elle a pas dormi. Test validé. L'épisode est très très cool, donc on espère que ça va plaire. Et après ça, il y aura le retour d'un de nos héros, Jason Statham. C'est Artemis qui se charge de ça. De ses super vacances. Cette fois-ci au Vietnam. On se demande quand est-ce qu'il bosse. Donc les vacances de Jason Statham, qui avait été un podcast qu'on a sorti il y a 1 an ou 2, et qui a bien plu, où on joue l'entourage de Jason Statham, voilà, c'est très comédie. D'ailleurs, il y a 2 personnes qui allont jouer ce jour-là autour de la table. Tout à fait. Bah oui. Oui. Et là, il y a la suite qui sort avec d'autres membres du staff autour de Jason Statham, donc c'est aussi très marrant. Je souhaite que les auditeurs s'amusent autant en l'écoutant que ce que nous, on a pu s'amuser en le jouant. Ah oui, puisque Jenny était dedans, effectivement. Tout à fait. Et après, il y a du Fallout, gros, on parlait tout à l'heure, mais ouais, il y a une campagne qui sort. Ouais. Là, il y a une campagne un peu velue, je sais plus, on a 8 ou 9 épisodes, donc début de diffusion logiquement mi-novembre, à raison de 2 épisodes par mois, on s'est dit. Ok. Ce qui va nous amener tranquillement jusqu'à février, à peu près en même temps que la saison 2 de Fallout sera diffusée sur Amazon Prime. Ok. Voilà, et une deuxième saison d'ailleurs JDR de Fallout est en cours d'enregistrement aussi pour une diffusion du coup certainement l'année prochaine. Le nom de la campagne, Fallout Moon Over Miami. C'est un programme. Restez connectés. Ça te donne envie. Et je m'engage à sortir d'ici fin novembre, un épisode de The Electric State. Oh là là. Ah cool. Bien. Cool. Neural, tu sais qu'on est enregistré, hein, ça va être sorti. Je m'engage. Il y aura une mini-campagne qui suivra dès que possible. Pourquoi pas en tandem avec Fallout si on annonce 2 sorties mensuelles. Et moi, je m'engage à sortir du City of Beast, du Ultime Vengeance 3D. Non, mais il nous faut une date, genre. Liberté de Billy Zazie, avant ma mort. Je m'engage avant ma mort à sortir des choses. Voilà. Historia aussi, ouais. Historia, c'est pas encore dans la pile, Historia, mais... Ouais, ça veut dire que je peux annoncer des trucs que je sortirai dans 2 ans, quoi, finalement. Ah oui, tout à fait. Ouais. Non. Tu vois, sur 2025, moi j'ai aussi pour objectif de sortir un Forza Drama spécial Noël pour les vacances de Noël.
Cool. Qui a été joué ou faut le jouer d'abord? Non, il est joué. il est Pour joué. 2026, on peut annoncer la sortie de The Shield, Oh. Ah oui. Excellent. On l'attend avec impatience. une série en 6 épisodes. Ok. Et après, il y aura les Lames du Cardinal. C'était très fun à jouer. Très fun à jouer avec que des rookies autour de la table. Et bah dis donc, quel planning. Et il est pas là, mais quand il nous entendra, on espère qu'il saura saisir sa chance. Flynn, C'est sûr. L'apprenti monteur. monte, bordel de merde. Moi j'attends juste le force de drama le plus incroyable de toute l'histoire des forces de drama. Mais oui, le meilleur, c'est lui qui le détient. C'est lui. J'ai une copie au cas où. Quand même. Parfait. Il y a tellement d'attentes sur ce Force de Drama, je suis extrêmement curieux de Alors on l'écouter. crée la hype de fou. C'est tellement poilé. Force de Valkan. CDI. Ouais. C'était génial. On a rarement ri autant, quoi. C'est C'est génial. Alors que le point de départ est tellement nul, et en fait, on est parti loin. Et Je sais on pas a si c'est trop, nul, trop c'est ri. juste pas trop dans notre univers personnel, c'est tout. Disons que c'était pas engageant. Quand tu lis le résumé, c'est pas engageant. Ça fait pas rêver, comme le CDI d'un lycée, là. Mais on a trop ri. Ça m'a trop fait rêver. Est-ce que vous avez d'autres choses? Et l'actualité, on sort d'Octogone et donc on a rencontré plein de gens Oui. super, des futurs invités pour Radio Campus, peut-être des futurs one-shot, plein de Déjà choses. des nouveaux membres sur le Carrément. Discord qui nous ont rejoints depuis. Tout à fait, on salue. Ouais. Ouais, tout à fait. Oui, parce qu'on avait un stand à Octogone cette année 2025. Donc là, on était au plus proche du public. On a pu se faire connaître, rencontrer des auditeurs qui nous connaissent déjà. Donc ça fait plaisir d'avoir des retours en vrai, quoi. Si les autographes, ça fait bizarre aussi. Ouais. Ils sont des parmi. Non, bah non. Et puis on revoit plein de gens qui font des actual play. On était avec vous, les imagitateurs. Oui, On tout était à avec fait. les 2 D6 plus cool, donc Volsung et Lakesis. C'était trop bien de faire ça avec eux. Ouais. Et puis il y a Ouais. tous les autres actual play qui étaient présents. Moi, chaque année, j'ai une journée ou deux après où même le moral est pas au beau fixe, quoi. Il y a une sorte de redescente d'Octogone avec Ah ouais. toute cette effusion, avec toute cette énergie, toutes ces discussions. Dépression post-convention. Pendant 3 jours, t'es entouré que de gens en train de discuter du loisir qui est, il faut le dire quand même, le meilleur loisir du monde. Et t'as que des passionnés, t'as que des gens qui adorent ça, t'as des auteurs, des éditeurs, des gens qui font des trucs Qui vivent le jeu de exceptionnels rôle, et qui vivent le jeu de rôle, ouais, qui font. Enfin, là, tu te rends compte que la moitié des éditeurs, en fait, ils font ça sur leur temps libre et qu'ils ont un autre boulot à côté, mais ils y vont à fond. Les auteurs, c'est Oui. pareil, les joueurs qui viennent te voir, c'est juste incroyable. C'est quand tu profites, comme t'es dans une sorte de parenthèse magique, quoi. C'est ça. Et quand tu es là pour profiter à fond, ça fait ça à chaque fois en fait. C'est ça, Et, puis- mais quelles que soient les conventions finalement, les conventions sur des séries télé ou Une communion. comme Ouais. au Festival de Cannes, quand tu y es, Le tu Hellfest, ça tu fait pareil. vis vraiment à part. Et le Hellfest, t'es dans un monde parallèle pendant quelques jours et le retour à la réalité peut laisser des traces. Tu reviens de Narnia et tu te rends compte que tu sors de l'armoire, quoi, t'es dans ta chambre, c'est moche, Faut aller quoi. bosser, quoi. Exactement. Avec les tiens, quoi. Tu ressors, tu dois retrouver les gens normaux, C'est bordel. ça. Non, et puis sans vouloir aller dans le pathos, il y a quand même énormément d'amour dans Octogone. Je trouve qu'il y a une vraie, peut-être amitié entretenue autour du jeu de rôle. Ouais. Mais en tout cas, il y a une vraie sensation comme ça de plaisir de revoir les gens, de plaisir de discuter, de tout un tas de ressentis hyper positifs. Et oui, à chaque fois, la redescente, waouh, elle est assez violente, en tout cas pour moi. Oui, Et je sais qu'on est plusieurs à la ressentir chaque année. Hum. Mais c'était très très cool, encore une fois. Oui. À faire et à refaire. Ouais, bah là, tu vois, ça fait une semaine et j'ai encore du mal à redescendre. C'est ça. J'ai envie de connaître à chacun votre jeu préféré si vous deviez en choisir un. Duquel vous parleriez? C'est trop dur, hein. On est trop diversifiés. c'est Vous trop n'avez dur. pas voulu les questions en avance. Non, Vous t'as vous raison. débrouillez maintenant. Donc en fin de l'Empire de Star Wars, hein, où on joue des contrebandiers. Honnêtement, Ok. bon, il y a des dés qui sont spéciaux pour jouer à ce jeu-là, mais c'est quelque chose qui est très narrativiste. Et l'avantage de jouer des contrebandiers, des hors-la-loi, c'est que dans un univers comme Star Wars, tu peux tout faire. Ok. Vraiment, tu peux faire du type western, tu peux faire du space opéra, tu peux faire un truc de pirate sans aucun problème. C'est le type de jeu que tu peux embarquer un peu partout. Ok. Ouais, moi, Monster of the Week, hein, ça reste quand même mon jeu du cœur. C'est vraiment le jeu.
découvert, ouais, c'est ça, pendant la période de confinement, un petit peu avant, et qui a changé ma façon de jouer au jeu de rôle, et qui en plus est adaptable à plein de thèmes, plein d'univers, plein de choses, qui a des codes de série à la Buffy, à la Supernatural, et donc c'est extrêmement facile d'embarquer les gens dedans parce que c'est des codes qu'ils ont aussi. Et il a ses défauts, mais je l'aime quand même d'amour. Moi, j'aurais cité Monster of the Week aussi. Du coup, je vais citer un autre. C'est mon tout premier jeu de rôle qui a ouvert une porte folle, en fait, où je me suis rendu compte de la possibilité de cette chose. C'était In Nomine Satanis Magna Veritas, dédicace à Benos, qui m'a dit j'ai joué à un jeu en Irlande, c'est incroyable. Je l'ai acheté, et c'était ce jeu. Et donc, c'est un jeu où des anges et des démons se battent sur Terre. Ok. Le système de jeu, c'est pas fou. Mais juste, par nostalgie, j'y reviendrai toujours à ce jeu. Ok. Pensez à Zartman. INSMV. Exactement. Eh ben moi de mon côté, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais j'ai pas une grosse culture JDR comparée aux autres membres de la JDR Academy, mais dans ce que j'ai pu tester, je crois que c'est Trophy Dark qui me botte le plus. Son système de cercle concentrique pour aller toujours plus loin au cœur du mal me va bien dans la construction d'un one shot. Je trouve ça très logique. Mhm. Et son système de dés avec une sorte de pari constamment proposé par le MJ pour tendre une petite corde, une sorte de petit espoir, mais tu sais que si tu la rates, pacte tu avec le t'enfonces diable, plus loin. Et je trouve ça très fort parce que, pour le coup, c'est vraiment un système qui se met au service de la narration. Et en plus, dans un code horrifique qui plutôt tendance à me plaire. Ok. Il nous reste. Ouais. Jordi? Non, vas-y, Artemis. Non, je disais, il nous reste Neural. Ah non, Jordi, on garde le meilleur pour la fin. Ça va les chaussettes, Neural là Et ben moi, je vais dire L5A, la légende des 5 anneaux. J'aurais dit Shadowrun, tiens, j'aurais parié sur ça. Non, c'est pas mon jeu préféré, ouais. J'aurais parié sur 7ème mer. Mais enfin, en vrai, c'est très très dur. Moi, je joue à énormément de jeux. J'ai pas de jeu fétiche que je ressors tout le temps, en fait. Je ne peux pas m'empêcher Ok. de changer. Mais L5A, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, auquel j'ai beaucoup fait jouer. Et je l'aime énormément parce que il présente un univers qui est très différent des autres. Dans beaucoup de jeux de rôle, il y a quand même beaucoup d'enquêtes, au sens très très large. On joue pas forcément des enquêteurs, mais en général, on doit dénouer des événements, comprendre ce qui se passe, comprendre qui est le méchant, etc. C'est quand même assez courant dans le jeu de rôle. Et la force de L5A, c'est de présenter un setting qui est basé sur un Japon médiéval fantastique, et qui est basé sur des paradigmes qui sont complètement différents de nos sociétés occidentales, et pour lesquels on ne peut pas faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et un témoignage, ça vaut tout si la personne a un rang suffisant. Il y a des histoires de rang. Si quelqu'un qui a un rang très élevé peut dire ce qu'on veut sur elle, on peut le retrouver avec un couteau ensanglanté dans les mains, quelque part, ça vaut rien. Ok. Toutes les mécaniques sociales sont changées, et du coup ça demande vraiment de s'immerger dans l'univers, et c'est très particulier, c'est très très plaisant. Ok. On dit Helsinki par contre. Ça sera coupé au montage. Quoi, c'est la meilleure partie de ton intervention, tu rigoles, quoi. Pour ma part, ça va être compliqué aussi, parce que beaucoup de bougeottes, mais s'il y en avait deux à retenir, et je vais en dire qu'un, parce que c'est le jeu, ça sera Unknown Armies, Ok. avec lequel j'ai le plus d'affect, qui me correspond bien. J'ai appris avec l'âge que le sweet spot, c'était pour moi le contemporain, un peu occulte, et c'est vrai que j'adore ça. Les séries comme The Lost Room, Dirk Gently, Fringe, tout ça, c'est des trucs que j'adore, qui me parlent énormément, et à chaque fois, ça me fait vibrer. Donc c'est un jeu de rôle qui me parle aussi énormément par le passif que j'ai joué en campagne, avec un maître de jeu qui m'a amené justement vers les jeux de rôle plus narratifs, et c'était incroyable, quoi. La première fois où j'ai bleed dans un jeu de rôle, c'était Unknown Armies. Voilà, une vraie folie, ce petit jeu. Mais sinon, Nightcrawler, c'est cool. Il a quand même dit deux. Bien joué. Et tant d'autres, Ok. et tant d'autres. On arrive sur la fin de l'interview avec les fameuses petites questions un peu décalées. Ah. Et la première que j'ai à vous poser, c'est quel est le pire conseil que vous ayez jamais reçu? Jeu de rôle ou hors jeu de rôle, peu importe. Mets ton doigt là. Oublie qu'il n'y a aucune chance, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Les pires conseils, putain, c'est chaud ça. Commence le montage, tu vas voir, c'est pas si pire. Ça, c'est honteux. C'est honteusement drôle. En conseil, t'as Prank Toulouse et tu adaptes. Moi aussi, ouais. Si un mauvais conseil, en jeu de rôle en tout cas, c'est difficile de faire maître du jeu. Non, c'est pas difficile.
En vrai, c'est pas difficile. Il faut pas avoir peur de. C'est plus de travail. C'est plus de travail, effectivement. T'es impliqué avant plus dans la partie. Il y a une préparation, même minime. T'es impliqué avant les autres, mais tout imaginer de laisser les joueurs vivre dans notre histoire à nous, c'est tellement génial. C'est ce que je préfère. C'est vrai. Il faut pas avoir peur et surtout, il faut aller sur quelque chose qui nous plaît, qui nous motive. Faut pas se faire piéger en disant bah je prends un truc, ça va être simple, mais même si le truc me plaît pas, non. Si toi ce qui te motive c'est un space opéra apocalyptique avec des zombies, je sais pas quoi que personne n'a jamais fait, bah vas-y en fait parce que c'est là où t'auras des idées, c'est là où tu sauras improviser, c'est là où tu sauras créer une histoire belle et originale et donc c'est là où il faut aller en fait. Du coup, on retourne un peu la question, mais même il y a sur la JDR Academy des gens qui osent pas vraiment se lancer, ou qui se disent je vais réfléchir un peu, je vais peut-être jouer 2-3 fois avec eux pour voir, qui du coup ne proposent jamais aussi parce qu'ils repoussent sans cesse peut-être en se disant je suis pas prêt ou je suis pas l'auteur, là je me le sens pas, alors qu'en fait pas du tout, il faut se lancer et de toute manière plus on joue, plus on s'améliore. Donc. Il n'y a aucune pression. Si une partie est pas diffusable, on la diffusera pas et tu feras mieux la prochaine fois. Il y a vraiment zéro pression, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien commencer avec un MJ qui est débutant parce que la table est hyper conciliante avec. Genre, ah ouais, tu vas aller là, c'est un scénario sur oui, des en rails. général, bien sûr. C'est ton premier scénario que tu fais ou c'est ton deuxième, ton troisième. En fait, on va aller vers toi et on va te faire prendre confiance. Oui, parce qu'avec un MJ expérimenté, on va pas hésiter à aller le titiller quand on va pas se mettre de blocage. Oui. Alors qu'avec un MJ effectivement plus débutant, bah voilà, c'est la bienveillance. C'est ce qu'il faut. Tu as donné ton conseil, Artemis? Écoute ton chef. Écoute ton chef. Pour revenir à la question, ce qui serait un mauvais conseil, c'est celui du MJ qui serait garant de la bonne tenue de la partie, avec lequel j'ai beaucoup de mal et avec lequel je suis totalement en désaccord, puisque je considère que le MJ est joueur comme les autres, il a juste un poste différent au sein de la partie pour que les choses se déroulent. Je suis très férus de venir peu préparé, en connaissance de l'ossature du scénario, mais pas des rebondissements qu'il pourrait y avoir, à cause justement de l'effet chaos que les joueurs apportent. Puisque j'ai surtout envie de ces surprises-là. C'est très challengeant d'avoir des personnages et les joueuses qui sont derrière amenés à des situations qui étaient imprévisibles et de devoir, entre guillemets, suer, ramer pour que les choses se déroulent de manière intéressante sans forcément revenir sur les rails. Ce qui fait que des scénarios avec des structures assez relâches, c'est pour moi le meilleur moyen de se lancer dans la maîtrise d'une partie de jeu de rôle, alors qu'un scénario du commerce, ça va être... quand je dis commerce, c'est un scénario bien établi, presque linéaire, dont on entend le début, le milieu, la fin. Ça va être beaucoup plus compliqué, quoi. Il faut pas avoir peur de se laisser porter par des grands points d'intérêt sur un scénar et de voir ce qui se passe. Oui. Exemple typique, je pense, pour démarrer, le scénario Quick Start, donc du livret de découverte de Delta Green, est très très bien. C'est 3 scènes, mais franchement, à chaque fois, ça a permis de faire des choses intéressantes quand je l'ai fait jouer ou quand je l'ai écouté via d'autres actual play. Bientôt sur la JDR Academy. Oh. On l'a fait. Je pense que pour beaucoup, c'est plus rassurant d'avoir un écrit bien ordonné, bien cadré, avec... Mais parce que les gens pensent que c'est la norme. Oui, et puis et je pense aussi l'impression que chaque situation va être écrite, alors que c'est absolument pas le cas. Le scénario du commerce est présent pour moi pour une seule chose, donner l'intention de l'auteur, de la façon dont il conçoit et voit son jeu. Et très souvent, c'est pas écrit par l'auteur. Ouais. Ces scénarios de jeu de rôle, c'est écrit par d'autres. Ce que je vais beaucoup aimer, et pour te rejoindre, c'est effectivement les intentions de l'auteur qui sont écrits dans le jeu. Et le plus récent et le plus magistral que j'ai vu, c'est celui de Mythic Bastionland, pour donner des situations données avec les règles qu'il a créées. Et il donne son point de vue sur la chose. Et effectivement, ça permet, comme tu le dis, de se mettre dans l'idée de l'intention de l'auteur. Ok, j'ai fait ce jeu ou ces règles-là pour qu'elles soient utilisées à cette intention. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, MJ, vous êtes des joueurs comme les autres, ne vous laissez pas faire. Attendez des joueurs qui soient là pour mettre l'ambiance, faire avancer le scénario. La proactivité, c'est le bien dans une partie, et les attentistes, c'est le mal. Bougez-vous le cul. Finalement, est-ce que tu résumes pas au meneur, il est là pour donner les grandes lignes d'histoire et c'est tous les joueurs qui l'écrivent? Et c'est exactement ça. C'est beau. Merci pour ces conseils à suivre et surtout à ne pas suivre. Pour clôturer justement cette interview, je vais vous demander, comme toujours, le mot de la fin. Un mot de la langue française qui vous passe par la tête là maintenant. Pas forcément le plus beau, pas forcément un cas du sens. Carabistouille. Parfait. Vivement. Ok. Bah, le premier mot que j'avais, c'était saucisson. Parfait. Très bien.
très bon mot. Ah bah c'est drôle, moi j'avais Coref qui me venait, bah ça va bien. Pas mal. C'est une marque. La team apéro là. C'est pas mal. Et ben moi je vais dire incarnation. Oh là là. Oh là là. Oh là là, le baquel. Voilà. Il faut finir par un pédant. Toujours qu'il se fasse remarquer, lui. Comme quand t'as les ongles qui rentrent dans la peau, là, c'est ça? Moi, je vais dire amour. Amour. T'avais dit vivement. Le mec il change de mot quoi. Bref. Qui n'a pas dit son mot? Personne. Bah Jenny, c'est quoi ton mot de la fin, toi? Ah, moi Bah oui. Moi, ce sera fourchette. Pas mal. Tu On vas reste sur la bouffe. Pas Oh, mal. j'ai pas. J'ai faim, exactement. Et ben, merci à vous tous. C'était très très cool. Merci. Ouais. Merci à toi. beaucoup. Pour les auditeurs, bien entendu, vous retrouvez tous les liens dans la description. À très bientôt. Salut, bisous les imaginateurs. Salut, merci beaucoup. Salut. Merci, salut. Bisous les auditeurs et les auditrices.